Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois de septembre déjà. Les semaines passent, défilent et j'ai l'impression que c'était hier que je vous faisais mon book haul du mois d'août. Et ben non, on est déjà en octobre, donc je vous propose aujourd'hui de vous présenter ce qui est arrivé dans ma pile à lire, que ce soit en achat, en service presse ou en cadeau, dans ma palle ou dans ma bibliothèque, puisque certains étaient déjà lus au cours de ce mois de septembre. C'est parti! Le premier roman qui est arrivé dans ma palle au mois de septembre, c'est Londres aux Seychelles de Edan Adam, aux éditions Black Ink Éditions, que j'ai reçu en service presse et qui sera ma prochaine lecture, puisque là je suis entre deux lectures au moment où je tourne cette vidéo. Un roman... j'avais mis dans ma pile à lire du mois d'octobre qui va m'amener un peu de fraîcheur. Alors fraîcheur dans le sens lecture, mais à mon avis en termes de température, je risque d'avoir un peu chaud. C'est un roman qui va me permettre de découvrir la plume de Edan Adam, donc c'est parfait. Je trouve en plus la couverture assez réussie. Toujours en service presse, j'ai reçu le tome 4 de la saga Mystérieux. Ce tome 4, c'est Insurrection de Amandine Rey chez Aramo. Je vous ai déjà chroniqué ce roman, vous le savez, ça a été encore une fois une vraie réussite pour moi, un vrai coup de cœur. Cette saga, elle est puissante pour moi et ce tome 4 est tout aussi réussi que les 3 premiers, ça a été un gros kiff pour moi. Je me suis ensuite acheté First Earth Games de Axel Blue aux éditions Addictive. Axel Blue n'est autre que Natacha P. Ce roman me fait très envie. Je ne l'ai pas encore mis dans une pile à lire du mois, mais j'espère le mettre prochainement. J'ai envie, j'ai des romans de Natacha dans ma pile à lire, mais celui-ci me tente vraiment beaucoup. On est là dans l'univers du poker, l'univers du jeu, donc c'est un univers que je n'ai encore pas trop lu en romance, donc c'est parfait et du coup je me suis laissée tenter. J'ai ensuite eu la chance de recevoir en service presse le tome 1 des Phoenix Ashes, le Blade de Fleurana en auto-édition. Vous pensez bien que celui-là, je vais le lire très bientôt. Ça sera ma lecture après Londres aux Seychelles. Du biker, la plume de Fleur. Moi, je dis c'est un combo parfait. J'ai hâte de me plonger dans ce nouvel univers et de retrouver la plume de Fleur dans un roman biker. J'ai ensuite profité d'une très belle promotion sur Amazon pour me prendre les tomes 2, 3 et 4 de la saga Exception de Julie Christol. Ils étaient à tout petit prix, donc je me suis dit, vas-y, fonce. J'avais lu et chroniqué le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait d'ailleurs permis de découvrir la plume de Julie Christol. Et j'ai envie de continuer cette saga à mon rythme, doucement mais sûrement. Et du coup, j'ai profité de la promo et je les ai tous pris. Je me suis ensuite acheté Battlefield de Lily Anna chez Juno Publishing. Là, une romance dans l'univers militaire. J'avais beaucoup discuté de sa sortie avec ma copine Happy Reading, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur Facebook. Elle a un compte superbe, des avis géniaux et des photos magnifiques. Je ferme la parenthèse. Et du coup, je me suis laissée tenter. Je me suis pris ce roman. J'ai aussi envie de découvrir la plume de Lily Anna. Donc c'est l'occasion. Et j'espère pouvoir me le mettre prochainement dans une pile à lire. J'ai eu la chance de recevoir en service presse le tome 1 de la saga Au cœur de la tourmente. Ce tome 1 s'appelle Overfall in Love de Virginie Zéphyr chez Elixiria. On est là dans un univers de tornades, de soucis climatiques. Là aussi un univers qui en romance n'est pas beaucoup vu. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de me plonger dans cet univers. C'est l'occasion aussi de découvrir la plume de Virginie, qui a été une rencontre chouchoute, on va dire, au Salon du Livre. Encore un service presse, mais cette fois-ci chez Butterfly Édition. J'ai eu le plaisir de recevoir À jamais plus de 500 mètres de moi de Jessica L.A. Matez-moi cette magnifique couverture. J'avais déjà grave kiffé sur la couverture avant la sortie et le résumé. Et le reste a fait son œuvre. Je vais le lire prochainement, sans doute au mois de novembre, tout début du mois de novembre,
pour vous le chroniquer sur la chaîne. Sachez qu'il y a le tome 2 qui sort très prochainement de cette duologie. Je pense que je ne me trompe pas que c'est qu'une duologie. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir reçu ce service presse de la part de Butterfly. Et le dernier e-book qui est aussi un service presse, j'ai reçu le tome 1 de la saga Rédemption. Ce tome 1, c'est Sanders de Mary Matthews en auto-édition. On est là dans une dark romance. Marie nous annonce vraiment le thème. Cette saga sera une saga dont le lien commun entre tous les tomes est le fait que ça soit des dark romances. J'ai hâte de découvrir ce tome 1. Je trouve la couverture hyper sombre, hyper énigmatique, très très réussie. J'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte. Voilà pour les e-books, des achats, des services presse. C'est à peu près bien équilibré. Des livres qui sont déjà lus, certains, voilà. Je suis super contente. Je vais maintenant vous présenter les 3 livres papier qui ont rejoint ma bibliothèque. Pour certains, vous ne serez certainement pas étonnés puisque je les ai déjà montrés dans une vidéo swap, mais je vais les représenter ici. Mais le premier que je souhaitais vous montrer, c'est La Reine des Détestés de Enaël, que j'ai reçu en service presse papier. Encore merci 1000 fois Ena. Regardez-moi cette couverture. Elle est sublime, vraiment très très réussie. C'est un beau petit pavé, hein, on est d'accord. J'ai la chance que Ena me l'ait dédicacé. Je vous parlais de ce roman dans ma dernière vidéo. Vous savez à quel point ça a été une magnifique et une sublime lecture. Je ne peux que vous recommander cette histoire, même si vous n'êtes pas une adepte des dystopies, foncez, parce que vraiment, elle vaut le coup. J'ai ensuite reçu, lors du swap, Nesma Gâté, et j'ai reçu Wild Son de Blandine P. Martin, donc toujours en papier. J'avais déjà lu ce roman, vous le savez que je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Il va rejoindre tous ses grands frères, les Wild Crow, et ça fait super chouette dans la bibliothèque. Et le dernier livre papier que j'ai reçu, c'est À la folie de Cindy Lia. Là aussi, je l'ai reçu de la part de Ness dans le swap. C'est une plume que je ne connais pas du tout, mais l'histoire est hyper intrigante. On a une infirmière toute jeune diplômée en psychiatrie qui va rejoindre une équipe dans un hôpital et il y a pas mal de choses qui se passent et qui semblent assez bizarres. On peut bien se demander ce qu'il fait, mais il me plaît bien. Mais je suis sûre que je suis sûre qu'il n'est pas très net, mais on verra bien. Je vais le lire, je pense aussi prochainement parce qu'il m'a l'air tentant. Voilà pour cette vidéo. Bon, c'est un mois moins raisonnable que le mois d'août, mais ça va. Oui, je vous le dis, ça va. Si, il faut bien un petit peu se rassurer soi-même, non? Et vous, dites-moi en commentaire quels ont été vos achats. Avez-vous été sage ou pas? Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!